bonjour. On va parler de l'actualité en Côte d'Ivoire. On va parler de l'Église catholique, du message des évêques de Côte d'Ivoire après leur conclave à Korogo. On va parler des guides religieux dans notre pays. On va parler de cette actualité qui passionne tant les citoyens, mais qui passionne aussi des fanatiques de toutes les religions confondues, donc sans exception. On parlera de tous. Voilà, donc on va traiter ce sujet avec des passions. Je vous invite vraiment, j'invite tout le monde à avoir un peu de recul et à prôner les valeurs de notre République, de la République de Côte d'Ivoire, les valeurs de citoyenneté, et de rester laïque au cours vraiment de notre entretien du jour. Merci à tout le monde. J'essaie de partager sur ma page. Je viens d'avoir des messages, mais je vais les lire après, étant donné que je suis en direct live, donc je ne peux pas faire les deux à la fois. À vous tous, bonjour, bonjour et bonsoir pour d'autres, bonjour pour certains. Je pense que nous devons parler de ce sujet avec beaucoup de dépassion. Mes amis, le temps que nos amis puissent se connecter et puissent nous rejoindre, comme d'habitude, on va partir un peu en musique. Il s'agit de la paix. Il s'agit de la paix dans notre pays. Et je pense que tous les enfants de ce pays, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous soucieux pour la paix en Côte d'Ivoire. Et l'intérêt de tous les citoyens et tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, c'est que notre pays puisse demeurer de la paix et que la paix dans notre pays soit effective et la paix soit durable dans notre pays. C'est le souhait de tout un chacun. Alors, personne n'a envie de guerre, personne n'a envie de fracture encore sociale, personne n'a envie de replonger dans les démons du passé et personne n'a envie que les démons du passé reviennent encore à l'ordre du jour. En tout cas, moi, mes prières, mes vœux, c'est que notre pays reste durablement sur le chemin de la paix et que la paix soit effective. Mais la paix se construit aussi avec les uns et les autres et avec toutes les communautés sans distinction. C'est ça la paix. La paix est une démarche, comme le disait le père fondateur. Le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, donc parfois on a eu quand même des amalgames. Parce que quand on dit père fondateur, certains disent le créateur. Alors la Côte d'Ivoire existait bien avant la naissance de Félix Houphouët-Boigny, donc c'est pas Houphouët-Boigny est le père fondateur des institutions républicaines, mais c'est pas le créateur de la Côte d'Ivoire. Essayons quand même de dissocier les choses, parce que chaque mot quand même a une connotation et puis il ne faut pas faire la confusion des mots et des significations. On va fermer la parenthèse. Le temps que nos amis puissent se connecter, je vous amène en musique avec Stromae, Pins and Violence. Pins or violence. La paix ou la violence. Parce que généralement dans la vie, à chaque événement, les gens lèvent le V. Alors le V, c'est le signe de paix. C'est le symbole, le signe de paix, c'est le V. Après, le V aussi, ça veut dire violence. Parce que la violence commence par V. La paix commence par P. Vous voyez, ça commence par P. Mais le signe de la paix, c'est le V. Le V va dominer la violence. Donc, on va partir un peu en musique, le temps que nos amis se connectent et on se prépare. Voilà, mes amis, la paix ou la violence. La question est posée et cette question, nous devons la traiter avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence. Nous devons la traiter avec des passions et nous devons la traiter avec détachement idéologique. Nous devons traiter cette question avec détachement idéologique. Depuis quelques jours, j'observe sur les réseaux sociaux, je lis par-ci et là, les déclarations de certains, les vidéos de d'autres, et puis des vidéos interposées où chacun rejette la faute à l'autre, où d'autres indexent la religion de l'autre, où l'autre accuse la religion de l'autre. Mais ces vidéos m'ont attristé. Ces vidéos m'ont attristé. Et j'en ai parlé avec des personnes extérieures, mais j'ai exprimé un peu la tristesse de voir qu'en 2020, à l'approche des élections, on puisse revoir les démons du passé
qui essaient de faire surface et de revenir encore dans le champ pour pouvoir noyer le débat intellectuel et rabaisser le débat à des questions de religion. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté la religion chrétienne ou catholique et de l'autre côté la religion musulmane. Et ça m'a vraiment affecté, ça m'a attristé. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais rapidement revenir sur les partis politiques de notre pays, la Côte d'Ivoire. Avant d'indexer les religions, comme je l'ai écrit même déjà sur ma page Facebook, je pense que le problème, la difficulté du dialogue dans notre pays, c'est les partis politiques. Et nous devons avoir le courage de dire les choses. Et quand on prend la parole, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on prend la parole, quand on parle d'un sujet, je pense que la capacité à s'autocritiquer soi-même nous permet de nous faire écouter et nous faire entendre par ceux qui ne sont pas du même bord idéologique, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient politiques, qu'elles soient ethniques, que ça permet aussi d'avoir cette crédibilité, de dire, mais moi j'arrive à critiquer ma propre religion, c'est que je peux, parce que la religion ça se critique. Parce qu'il faut qu'on arrête de dire, il ne faut pas critiquer ma religion, il faut critiquer ta religion, ou bien j'ai critiqué ta religion. Moi je suis laïque. Moi je suis laïque et j'ai toujours prôné la laïcité. La République, d'abord, il faudrait que tous les militants ou tous les fanatiques de partis politiques, comme des religions, parce que dans les religions, il y a des fanatiques dans toutes les religions. C'est comme dans les partis politiques, il y a des fanatiques dans tous les partis politiques. Mais il faudrait que nos responsables politiques arrivent à éduquer leurs différents militants. Et il faut aussi que les guides religieux arrivent à éduquer aussi leurs fidèles, à comprendre que dans une république, les valeurs de la république sont au-dessus de notre idéologie religieuse et politique. Les valeurs de la république. Les valeurs de la république, c'est vivre ensemble. C'est l'égalité. C'est le respect de l'autre. Même si les religions se sont basées sur ces questions-là, parce que même si les valeurs de la république, pardon, autant pour moi, se sont basées sur la doctrine des religions, parce que le vivre ensemble, ça fait partie des religions. Respecter l'autre, ça fait partie des religions. Dans toutes les religions, on parle de vivre avec l'autre, d'accepter l'autre, de le respecter et d'accepter que l'autre soit différent de nous. Ça, c'est la parole de Dieu, comme on dit, la parole divine. Mais je pense que, avant d'aborder ces questions-là, il faudrait que nous-mêmes, on puisse interpeller les partis politiques de notre pays. Tous les partis politiques sans distinction. Parce que interpeller un parti politique et laisser l'autre, ça s'appelle du fanatisme. Et moi, je ne suis pas pour le fanatisme. Moi, je ne suis pas une fanatique. C'est pour ça que vous me voyez, je suis spirituelle. Mais je ne suis pas religieuse. Parce que je n'aime pas le dogme. Pour moi, le dogme est limité. Le dogme, c'est se limiter à ce que je crois et refuser l'autre. Dire que moi, je détiens la vérité. Moi, dans ma religion, c'est là où se trouve la vérité. Mais dans la religion de l'autre, il n'y a pas de vérité. Ça s'appelle le dogme. C'est pour ça que je suis très spirituel. Je peux rentrer dans une mosquée, aller prier avec des frères musulmans, des sœurs musulmanes. Je peux rentrer dans une église, aller prier avec des frères et sœurs de l'église. Je peux rentrer dans une synagogue, aller me plier aux règles du fonctionnement de la synagogue. Parce que Dieu, il est partout. Que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit à la synagogue, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans le fleuve, Dieu, il est partout. Il a écrit dans tous les livres, c'est écrit dans tous les livres saints. Là où vous implorez mon nom, je serai présent. C'est pour ça souvent, est-ce que tout le monde prie forcément dans les mosquées ou forcément dans les églises? Parfois, on peut prier en plein air. Parce que Dieu, il est partout. Donc, je voulais vraiment préciser cela pour qu'on puisse se comprendre dans notre entretien du jour. Mais les partis politiques de Côte d'Ivoire, je reviens encore aux partis politiques de Côte d'Ivoire. Le drame dans la société ivoirienne et le drame dans la vie politique de notre pays, c'est que les partis politiques de Côte d'Ivoire ont instrumentalisé la religion. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont instrumentalisé la religion, sans exception. Le
PDCI RDA a instrumentalisé l'Église catholique. Parce que, entre guillemets, malheureusement, notre société les mentalités ne sont pas suffisamment évoluées. On est toujours lié à l'ethnie, au clan, et puis les leaders, parfois les leaders qui sont au devant des partis politiques, en fonction de leur religion, on devient fanatique de ces religions ou de leur ethnie. Donc, le PDCI RDA, ça ne sert à rien de brouiller la vidéo, mais je pense qu'il est important qu'on puisse vraiment parler de ces questions-là sans chercher à brouiller les vidéos et sans chercher à fuir le vrai débat. Parce que ce débat, il faut le traiter avec des passions. Je reviens encore. Je dis et je le redis. Le PDCI RDA a instrumentalisé la religion catholique à des fins électoralistes. C'est une vérité, on ne peut pas le nier, et ça, c'est vrai. Après le PDCI RDA, le RDR a instrumentalisé la religion musulmane. Le RDR a instrumentalisé la religion musulmane. Et ça, c'est une vérité, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Parce que nier cette vérité, c'est refuser de construire la paix. Pour construire la paix, il faut poser les choses à plat. Et dire, dans notre société, dans le passé, il y a eu ces choses. Aujourd'hui, nous devons partir à la paix. Il y a des comportements que nous devons abandonner et que nous ne devons plus adopter. Donc, le RDA a instrumentalisé la religion musulmane. Le FPI a instrumentalisé la religion chrétienne, mais le volet évangéliste. Les évangélistes ont été instrumentalisés par les leaders du FPI. Donc, on arrive au FPI, on sort de là avec deux branches. C'est-à-dire que l'épouse de l'ancien président, donc Mme Simone Gbagbo, a pris le volet pasteur évangéliste qu'elle a caressé, pouponné dans le sens du poil pour asseoir son électorat. Mais son mari, il va prendre un peu, il est des deux côtés, donc il est du côté des évangélistes, il penche aussi, il va instrumentaliser un côté des musulmans, de certains musulmans, de certains imams, pour trouver aussi une femme, son électorat, mais avec sa seconde épouse. Donc, je fais un peu un bref résumé. Le PDCI a instrumentalisé certains hommes, certains curés ou certains évêques ou certains hommes de Dieu de la religion catholique, et le RDR a instrumentalisé certains imams, donc la religion, l'islam, la religion musulmane, et le FPI a instrumentalisé et l'islam et les évangélistes du côté chrétien. Vient Monsieur Guillaume Kibafori, Soro Guillaume. Qu'est-ce que Soro Guillaume, lui, il fait? Parce qu'on est toujours dans un peu ce côté malsain de la politique. La politique, oui. Il y a la politique, parfois elle est saine, parfois elle est malsaine. Donc, c'est le côté malsain de la politique. Le côté de la manipulation intellectuelle, la manipulation religieuse pour asseoir son électorat. Donc, M. Soro Guillaume, il fait quoi? Il cherche aussi un électorat à lui. Donc, il fait quoi? Il va chercher les extrémistes de tous bords. Soro Guillaume cherche les extrémistes de tous bords. Donc, il va dans la religion chrétienne, il joue là-dessus. Oui, je suis chrétien, donc je suis comme ci et ça. Bref, il va chercher un peu, il gratte un peu là-bas, il cherche des extrémistes. Il va aussi dans la religion musulmane, il va gratter aussi, il cherche aussi quelques extrémistes là-bas. Il va dans la religion des évangélistes, il cherche aussi quelques grains là-bas. Donc, chacun cherche à avoir un électorat, mais qui est plus
fanatiques, endoctrinés religieusement pour pouvoir asseoir une certaine forme de pouvoir. Donc ça a été l'erreur dans la société ivoirienne. Ça a été l'erreur dans la société ivoirienne. Dans le passé, ça a créé des tensions, ça a créé le rejet de l'autre, le mépris de l'autre. On est arrivé à une guerre civile qui malheureusement a fait des dégâts. Mais heureusement, on a échappé à la guerre des religions. Heureusement, on a échappé à la guerre des religions. Parce que le métissage, le brassage nous a évité le chaos. Aujourd'hui encore, on observe. Je l'ai dit et je le redis. Et ça, il faut que chacun puisse avoir le courage de le dire. On a un communiqué des évêques. Mais avant d'arriver à ce communiqué des évêques, je voulais vous faire défiler quelques images pour qu'on arrive à ce communiqué des évêques. On va défiler quelques images. Voilà. Ici, on a le président de la République qui arrive à l'église Saint-Paul, dont j'ai montré l'esplanade de l'église, pour la messe pour la paix. La messe pour la paix que le couple présidentiel, donc le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara, ont demandé une messe pour la paix. Donc le président arrive, il arrive à la paroisse, la cathédrale, comme on peut l'appeler, cathédrale ou paroisse, pour cette messe de prière. On continue. Ici, comme on dit chez les chrétiens, ou le Saint-Sacrement, ou comme ils appellent ça, le Saint-Sacrement, je vous ai dit, je suis très spirituel, mais je ne suis pas pratiquante, mais je suis incapable de vous donner les noms de tous ce sont des objets spirituels ou sanctuaires ou sacrés, je ne sais pas, en tout cas, de vous donner leur nom. Voilà. Donc, le président et son épouse sont installés à l'église. On va continuer. Là, c'est l'entrée des, comment on appelle, les évêques ou les curés ou les prêtres. En tout cas, c'est l'évêque. Mais je voulais vous montrer cette image que vous voyez ici. Ici, on a d'autres religieux, d'autres confessions religieuses. Donc, je pense au christianisme céleste. On a l'islam, donc qui est représenté par un imam qui est là. Et puis, on a des pasteurs qui ont participé à cette messe pour la paix. Donc, continuons. Ici, on a le président de la République, dont je vous montre toujours, le président de la République. On a son épouse qui a son chapelet à la main qui fait sa prière. On a le premier ministre, le vice-président Kamblandeka. On a l'épouse du vice-président. Ici, on a le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ici, on a le président de l'Assemblée nationale Aoussou Jano. Ici, on a monsieur le ministre Hachi Patrick. Ici, on a Koudou, la ministre Koudou. Et puis ici, je ne saurais pas vous dire avec exactitude pour ne pas essayer d'écorcher et faire des fautes. Ici, on a la ministre Mariétou Koné, dont je vous en parlerai tout à l'heure, la ministre Mariétou Koné. On a le ministre Bandama Maurice. On a beaucoup de ministres qui étaient là et qui ont assisté à la messe pour la paix. Donc, on est toujours pour vous dire, on va rester sur cette image pour vous expliquer un peu. On va rester sur cette image. Très bien. Voilà, donc ici, on voit bien l'imam qui est là. Donc, je pense que ceux qui mettent les cordes et tout ça noir sur l'habit blanc, c'est christianisme céleste, où je ne pourrais pas expliquer plus que ça. Mais, pour vous expliquer un peu, la messe que le couple présidentiel, le président Alassane Ouattara et son épouse ont demandé au nom de la paix. Ça, c'est le couple présidentiel qui ont demandé la messe pour la paix. Pourquoi je tiens à vous montrer ces images? Parce que avant, parfois, on est dans l'euphorie, on est dans l'émotion, on est pressé de traiter un sujet, soit souvent on veut faire le buzz. Donc certains cherchent à dire, voilà,
Moi, je vais faire le buzz, je vais avoir des nombres de vues. Donc, et comme malheureusement Facebook est un réseau social où les gens cherchent du sensationnel, le sensationnel qui plaît, qui anime malheureusement, Facebook est un outil où on devait pouvoir aider, éclairer les gens, est devenu un outil de sensationnel. Donc les gens aiment le sensationnel. Donc tout le monde se grouille sur le sensationnel pour pouvoir traiter des sujets sans même penser et sans réfléchir que le sujet qu'on est en train de traiter là, si on le traite avec passion et avec fanatisme, on risque de causer des gros dégâts dans la société. Je l'ai dit, je le redis. Les réseaux sociaux là, en 1 minute, on peut foutre le feu au pays. Comme en 1 minute, on peut éteindre le feu au pays. Donc quand on est ici là, on doit éviter d'animer ce qui va créer le feu au pays. C'est ce que nous, là, on doit essayer de faire sur les réseaux sociaux. Je reviens, et pourquoi je vous montre cette image? À partir de cette messe qui a été demandée par le couple présidentiel où le vice-président était là, où le premier ministre était là, où le gouvernement était présent, et j'ai parlé de la ministre Marie Toukoné, ministre de la cohésion sociale et de la pauvreté, était présente. La ministre Marie Toukoné, depuis 1 an maintenant aujourd'hui, depuis l'année dernière, a initié ce qu'on appelle le dialogue interreligieux entre tous les hommes de Dieu, c'est-à-dire toutes les religions. La ministre Marie Toukoné, avec la cohésion sociale, a initié le dialogue interreligieux. C'est pour ça que je vous ai montré ces images ici, pour vous dire, vous voyez, c'est vrai que les évêques, c'est dans une église catholique, mais ceux qui sont là, ils ne sont pas de l'église catholique. Il y a un imam, il y a Assemblée de Dieu, il y a les pasteurs, et puis il y a aussi, comment on appelle l'église, où on s'habille en blanc, en soutane blanche aussi. Excusez-moi si je n'ai pas le nom de la religion, je suis vraiment désolé, mais vous savez de quoi je parle. Si vous pouvez m'aider aussi, vous pouvez me donner, me donner le nom. Ma soeur Anne Okeke est de cette religion en plus. Bon, ça me viendra. Donc, on a toutes les religions presque qui étaient à cette messe pour la paix. Mais pourquoi le président de la République, lui-même président de la République, avec son épouse, demande une messe pour la paix à l'église catholique? Est-ce que les vidéos qui sont multipliées aujourd'hui, où chacun veut aller s'affronter aux évêques, ou d'autres veulent aller combattre les évêques, ou d'autres disent non, on ne veut pas de ça, c'est qu'on est rentré dans une passion, dans le fanatisme. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question et dit, mais le président de la République, il va à l'église avec son épouse pour demander la messe pour la paix? Qui s'est posé cette question-là? Pensez-vous que le président n'est pas suffisamment intelligent pour aller demander la messe pour la paix? Est-ce que vous croyez vraiment à ça? Est-ce qu'on s'est posé un peu cette question avant de traiter le sujet? Est-ce qu'on a cherché à comprendre même pourquoi on parle de paix en ce moment? Qui parle de paix en ce moment? Est-ce qu'on a posé la question? Christianisme céleste, merci Banieda Yvette, le christianisme céleste, merci beaucoup. Merci Anne Okeke, le christianisme céleste. Je m'excuse pour les fidèles du christianisme céleste, je suis vraiment désolé. Voilà, je vous ai dit, je suis laïque. Donc je suis laïque, moi je suis spirituel. Je suis spirituel. Voyez, ça c'est le président de la République avec son épouse qui ont demandé la messe pour la paix. La ministre Marie Toukoné, depuis l'année dernière, a initié le dialogue interreligieux. Parce que, avec les événements que notre pays a vécu dans le passé, je pense que si les religions, si les guides religieux arrivaient à dialoguer entre eux, qui sont les fidèles des religions? C'est aussi les citoyens de la nation. C'est aussi les militants de certains partis politiques. Donc, si les guides religieux eux-mêmes ils portent un message de paix, je pense que ça peut aussi éduquer les fidèles à avoir un comportement de paix dans la société et vivre aussi avec les autres. Les guides religieux vont montrer l'exemple capable de parler que l'islam, le christianisme puissent communiquer ensemble
ce serait une belle image pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, moi, depuis l'année dernière, quand la ministre Marie Toukoné a commencé à consulter les guides religieux et parler du dialogue interreligieux, j'ai soutenu le dialogue interreligieux parce qu'il est important que notre pays puisse quand même être suffisamment mature que, enfin, la mentalité, la masse puisse évoluer pour comprendre que, au-delà de la religion, nous sommes les enfants d'une même république et nous sommes les enfants d'un même Dieu. Allah comme Dieu, comme Bouddha, nous sommes tous les enfants d'un même Dieu. Depuis le 1er janvier 2020, le président du COSIM multiplie à l'intérieur de la Côte d'Ivoire une campagne pour la paix, et la campagne est adressée aux musulmans à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le président du COSIM, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Le président du COSIM, il est en tournée à l'intérieur du pays où il parle de la paix. Il rencontre les musulmans à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il parle de paix. Il y a à peine 3 semaines, il était à Mans, où il a parlé de la paix. À Mans. Ça ne dérange personne. Quand on parle de paix, je pense que tout le monde doit être en accord. Parce que la paix, c'est pour nous tous. Si la Côte d'Ivoire est en paix, nos parents sont en paix. Si nos parents sont en paix, nous aussi nous sommes en paix. Même hors de la Côte d'Ivoire, nous sommes en paix. Donc, c'est une très bonne chose. Qui s'est posé la question pourquoi Alpha Blondy a fait un concert pour la paix à Korogo et à Ferké? Mais Alpha Blondy a fait un concert pour la paix à Korogo et à Ferké. C'est pas la même paix. C'est la paix. Donc, Tikenja a fait un concert pour la paix et aussi à Abobo. Mais c'est toujours la paix. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, bon, est-ce que c'est le vœu du président de la République? Puisqu'il y a un signal fort qui a été lancé. La messe pour la paix du couple présidentiel. Pour moi, partant de là, j'essaie de suivre. Je suis les guides religieux de Côte d'Ivoire. Je suis leurs démarches. Moi-même, je commençais à m'interroger. Je dis, mais le président fait une messe pour la paix et en même temps, les guides religieux commencent à parler de paix et les artistes parlent de paix. Ah, je ne vais pas dire ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas. Mais moi-même, j'essaie d'imaginer, est-ce que ça fait partie des vœux pour le président de la République pour que 2020 soit une année de paix pour notre pays? Voilà. Voilà la question, l'interrogation que chacun devait se poser. Est-ce que la paix fait partie du vœu du président de la République? Si oui, on ne doit pas polémiquer sur la paix. Mais je vais revenir à la déclaration des évêques à Korogo. Quand les guides religieux musulmans, le COSIM est à Mans, les évêques sont à Korogo. Moi, j'essaie de toujours faire le lien. Le COSIM est à Mans et puis les évêques sont à Korogo. C'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui a suscité on va dire, pas vraiment des tensions, mais cette passion. Dans le communiqué, après leur conclave, les évêques, leur conclave, dans leur communiqué, les évêques ont appelé, se sont adressés au président de la République et ont appelé à des élections apaisées. Les évêques ont appelé à prier pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Les évêques ont appelé à ce que la démocratie, les élections soient libres, apaisées et transparentes. Et on parlait de démocratie. Il faudrait qu'on soit honnête avec nous-mêmes et de savoir ce qu'on veut. Je vais venir un peu sur la déclaration des évêques. Je ne vais pas m'atteler sur cette déclaration parce que je pense que pour aller à la paix, il faut faire un certain nombre de sacrifices sur soi-même, oublier sa passion, penser à la paix et aller à l'intérêt général. C'est vrai que
j'ai lu des communiqués de certaines personnes qui se disent intellectuelles, où ils ont dit, faut pas qu'il y ait un mélange de pouvoir et que l'église se mêle. Parce que je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo. L'église est l'église. L'islam, c'est l'islam. Quand on parle de l'islam, ça veut dire que c'est immense. Quand on dit l'église, c'est immense. Parce que quand on indexe l'islam, c'est que sans s'en rendre compte, c'est des millions et des milliards de fidèles qu'on indexe. Quand on indexe l'église, c'est les milliards et des milliards de fidèles qu'on indexe. Donc on va essayer de dissocier. Il y a certains hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, parce que je vais parler de d'autres pays, que ce soit dans l'islam et que ce soit dans l'église en Côte d'Ivoire, qui ont été instrumentalisés à des fins politiques. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais là, dans le communiqué des évêques à Korogo, là où j'ai été un peu, ça m'a dérangé. Oui, ça m'a dérangé un peu. Je dis ça m'a un peu dérangé. C'est le volet CEI qui m'a gêné dans cette déclaration. Sinon, interpeller le président de la République, c'est le rôle des hommes de Dieu d'interpeller le président, le chef suprême. C'est le rôle aussi de l'Église, comme des hommes de Dieu, de l'islam, des musulmans de Côte d'Ivoire, d'interpeller le gouvernement sur des questions de société. Parce que l'Église, son engagement, c'est la famille. Et la famille, c'est la société, c'est le bien-être de la famille. Donc, les questions qui concernent la paix, le vivre ensemble, la santé, l'éducation, la maladie et tout, ce sont des questions que l'Église traite tous les jours. Donc, ce sont des questions, des engagements, ça fait partie des engagements et des obligations de l'Église. Et je pense que dans toute religion, la préoccupation de la religion, c'est le bien-être spirituel et physique des humains. C'est ça la religion. Parce qu'on pense au bien-être spirituel, mais aussi au bien-être physique des humains. Mais là où j'ai été gêné, c'est le glissement qui a été fait. Il y a eu un léger glissement de la part, dans ce communiqué des évêques, qui a parlé de CEI. Je pense que s'agissant de l'organisation des élections, ce n'est pas aux évêques de dire à l'État comment il va organiser les élections. Non. Les évêques vont interpeller l'État, ou l'Église va interpeller le gouvernement, pour dire l'État, les hommes politiques, pas que l'État, le président de la République et tous les hommes politiques, de garantir la vie et de protéger la vie de tous les citoyens sur le territoire ivoirien. Ça, c'est le rôle de l'Église et des religieux de porter ce message. Les religieux doivent porter ce message avant les élections. De dire aux hommes politiques que dans la société, il y a eu assez de sang coulé dans la société. Il y a eu assez de drames. Et les hommes politiques doivent s'engager résolument à protéger les vies et à garantir la paix. Ça, c'est aux hommes de Dieu de porter ce message. Mais, de là à dire, parler de la CEI, il y a un glissement de terrain qui peut être mal interprété. Et je pense que ça a été une erreur d'appréciation sur ce volet-là. Et c'est sur ce volet-là que je vais vraiment m'arrêter. Sur le volet de CEI. Dans un communiqué de l'Église, l'Église n'a pas à parler de CEI. La CEI n'est pas un parti politique. La CEI n'est pas ministre. La CEI ne dirige pas. C'est aux partis politiques et aux dirigeants. C'est à eux que les hommes de Dieu, les guides religieux, doivent s'adresser pour que nous on puisse avoir la paix. Ils doivent s'engager. Et l'Église même l'Église et les hommes de Dieu, que ce soit l'Église, que ce soit les imams, doivent parcourir les partis politiques pour qu'ils puissent signer. Pour dire, on s'engage à participer aux élections, mais à garantir l'intégrité des Ivoiriens.
Parce que nous aussi, nous avons besoin d'être rassurés. Mais parler d'organiser les élections avec la CEI et parler de la libération des prisonniers, je suis un peu gêné sur cette question-là. Ce n'est pas à l'Église d'être en quelque sorte le porte-voix, même si dans sa mission, l'Église aussi, on dit les missionnaires, ce sont des missionnaires, il peut être envoyé par certains quand il y a des conflits dans les pays ou des pays souvent pour des questions diplomatiques, on peut envoyer des émissaires religieux pour pouvoir dénouer des difficultés. Ça, c'est le rôle aussi. C'est le rôle invisible aussi de la chose. Parce qu'il y a le côté visible et puis il y a le côté invisible. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais je dis, j'ai été gêné sur la question de la CEI. Et donc, malheureusement, ce volet de la CEI a été sujet à interprétation. Ça a été sujet à interprétation. Donc chacun est parti avec son interprétation, chacun est parti avec ses mots, chacun est parti avec sa passion, chacun est parti avec son idéologie. Dit voilà. Si dans la déclaration de la CEI, des évêques, ils ont parlé de CEI, c'est que ce sont des opposants. Je pense que essayons d'être un peu, prendre la hauteur sur les événements et sur les sujets. Essayons d'être moins fanatiques. Essayons d'être moins passionnés. Pour pouvoir dépassionner les cœurs, il faut que nous-mêmes on soit dépassionnés. Pour pouvoir aider notre pays à s'en sortir, il faudrait que nous-mêmes on soit capables de se mettre au-dessus de notre idéologie politique, au-dessus de notre idéologie religieuse, pour faire prôner les valeurs de la République. C'est vrai. J'ai lu d'autres quelque part dit non. L'Église n'a pas appelé à marcher. L'Église peut appeler à une marche à la paix. Ça se fait. On m'a posé ces questions-là. Je vais juste les répondre. Oui, ça se fait. Ça se fait parce que, pardon, entre la France et l'Allemagne, ici, quand on fait les commémorations de l'armistice, les hommes, il y a eu 15, les hommes de Dieu à Strasbourg, entre l'Allemagne et la France, ont appelé à marcher pour la paix. L'Église peut marcher pour la paix. Comme les imams peuvent marcher pour la paix. Et puis moi j'invite les imams et les religieux de Côte d'Ivoire à marcher main dans la main pour la paix. C'est une très bonne chose qu'ils marchent ensemble pour la paix. Pour montrer aux yeux du monde entier, à la face du monde entier, qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème de religion. C'est pour ça que je dis, j'ai soutenu l'initiative de la ministre Marie Toukoune quand elle a entamé le volet du dialogue interreligieux. Oui. Que les chrétiens et les musulmans marchent ensemble pour la paix, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour ne pas tomber, pour ne pas que les démons encore reviennent dans ces moments tendus, les moments où il y a les engouements politiques, les moments où il y a chacun, la question du leadership, chacun veut se positionner, qui veut être président, qui veut être candidat, où chacun fait ses stratégies, chacun dépose les pots et les bananes sur la route de chacun. Je pense que en tant que fidèle de l'église et des mosquées, on peut marcher pour la paix. Mais ceci ne doit pas être une marche politique. Ceci ne doit pas être une marche politique. Si vraiment il doit y avoir marche en Côte d'Ivoire pour la paix, je pense que cette marche pour la paix se veut une marche spirituelle, une marche citoyenne, une démarche pour la paix. Mais il ne faudrait pas que cette marche, si elle a lieu, soit une marche politique. Parce que je l'ai dit au début de mes propos, que les partis politiques ont instrumentalisé certains guides religieux. Donc, chacun va chercher à s'attribuer cette marche et chacun va faire de la récupération politique pour dire, alors que peut-être que ce n'est pas dans l'intention de l'Église d'en faire un débat politique, mais
l'opposition qui était assise là, qui cherchait une opportunité, elle s'est dit, tiens, on a chopé, c'est une belle opportunité. Nous, on va faire de la récupération politique. Et comme on sait que il y a des extrémistes, parce que je le dis, il faut le dire, je dis qu'au RDR, il y a des extrémistes, exactement comme les gars, hein, c'est comme au FPI, il y a des extrémistes, qui, eux, dans leur entendement, c'est ce qu'ils veulent qu'on doit faire. Si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, c'est que tu es contre le président. Si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, c'est que tu es contre le Gbagbo, ou bien tu es contre l'opposition. Donc les extrémistes, il y en a partout dans tous les partis politiques. Même au PDCI, alors là, on les découvre aussi, ceux-là aussi, les extrémistes du PDCI. Donc, soit tu es avec Bédier, ou tu es contre Bédier. Bon, le petit Soro Guillaume, il a aussi ses extrémistes. Bon, il est connu pour être un chef rebelle, si on le connaît pour ça. Mais ou tu es avec Soro Guillaume, ou tu es contre Soro Guillaume. Donc, les extrémistes, il y en a partout. Maintenant, c'est aux partis politiques d'essayer de se lever et de se détacher un peu de ces extrémistes de tous bords. Parce que les extrémistes ne vont pas construire la paix. Avec leur langage et leur comportement, leur attitude, ils seront agaçants pour certains et pour d'autres. Et donc, à un moment donné, ils salissent l'image même de la personne qu'ils prétendent défendre. Donc, les extrémistes, il y en a partout, dans tous les partis politiques. Donc, quand l'opposition va faire de la récupération, les extrémistes de l'opposition vont dire, vous allez voir, le pouvoir n'a jamais voulu qu'on organise les élections, maintenant ils sont en train de s'attaquer aux chrétiens. De toute façon, comme Ouattara, il est musulman, donc les musulmans s'attaquent aux chrétiens de Côte d'Ivoire. Et ça va arriver dans un truc qu'on ne pourra même pas maîtriser. Alors que, heureusement d'ailleurs, que l'épouse du président, elle est chrétienne. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a un couple présidentiel qui a le dialogue interreligieux, chrétien et musulman. Les deux sont la paix, ils symbolisent la paix. La paix entre ces deux religions, c'est une chance que nous avons aujourd'hui. C'est que quand tu entends le langage, le verbe, les différentes vidéos de chacun qui parle, qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quand on regarde ça, franchement, on est inquiet, on se dit, mais waouh! Waouh! Ces extrémistes de tous bords sont prêts à envenimer la situation pour qu'on arrive à une guerre des religions. Je pense que chaque responsable politique devrait appeler leurs fanatiques militants à la responsabilité, à un langage de paix, à un langage intelligent pour éviter de blesser les uns et les autres et créer des frustrations. Il faut vraiment qu'on arrive à éviter toutes ces choses-là. Donc, il faut qu'on arrive à éviter toutes ces choses-là. Donc, l'opposition va récupérer, ils font de la récupération. La preuve, depuis sur les réseaux sociaux, l'opposition fait de la récupération d'une marche pour la paix, fait une récupération. J'ai entendu dire que le PDCI dit, on va se joindre à vous pour marcher. Mais ce n'est pas une marche politique. Donc, que des citoyens pour la paix veulent se joindre à une marche pour la paix, c'est louable. Mais que les partis politiques veulent marcher avec les religieux, c'est là où il y a problème. J'ai entendu les gens du FPI dire, on va aller marcher. Mais vous allez marcher avec quel t-shirt? Le t-shirt du FPI? Vous allez marcher avec t-shirt. Quel t-shirt? Le t-shirt du PDCI? J'ai entendu aussi, je ne dirais pas RHDP, parce que je pense que, moi j'essaie de faire le distinguo entre le RHDP et puis certains radicaux du RDR qui eux n'ont pas encore assimilé la démarche du RHDP. Parce qu'il ne faut pas, on va faire la confusion entre les choses. Certains radicaux du RDR qui disent, on va aller marcher, on va porter nos t-shirts pour marcher. Mais vous n'allez pas apporter des t-shirts de partis politiques pour aller marcher pour la paix. Quand on veut, c'est pour ça qu'il dit, mais ton V là, c'est V de violence ou c'est le V symbole pour la paix? Chacun doit savoir ce qu'il veut. Tu veux la paix ou tu veux le désordre? Et je pense que dans cette situation donnée, avec l'image du président de la République, avec le président de la République, avec
tout ce travail qu'il a battu avec le couple présidentiel, qui est un couple vraiment laïque, et j'insiste là-dessus, le couple laïque, le président est musulman, son épouse est chrétienne catholique, elle est pratiquante. Le président est musulman, pratiquant, son épouse est chrétienne catholique pratiquante. Voyez, ils ont donné une image, le symbole qu'ils sont capables d'être de deux religions différentes, mais de vivre ensemble en harmonie, de se tenir la main, d'aller dans l'église pour l'autre et d'aller à la mosquée pour l'autre. Donc, c'est un message. Donc, moi, je vais appeler vraiment à la sagesse et à comprendre, ou soit les gens n'ont pas compris le message du président Alassane Ouattara, ou ils n'ont pas compris quand le président va avec son épouse à l'église pour demander une messe pour la paix. Je pense que certains des fanatiques n'ont pas compris le message. Ou soit ils n'ont pas compris le message, ou ils s'en foutent du message. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il y a le verre dans la pomme qui joue à ce jeu pour ternir l'image du président. Je ne sais vraiment pas. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Mais de partout, il y a quelque chose de malsain qui me dérange moi là-dedans. Il y a un truc malsain qui me dérange. C'est à quelle fin? On recherche quoi au fait? Entre nous, qu'est-ce que nous recherchons nous tous? Qu'est-ce que nous recherchons nous tous? Nous-mêmes on recherche quoi? Est-ce qu'on veut la paix? Ou est-ce qu'on veut la guerre? Est-ce qu'on veut la paix? Ou est-ce qu'on veut le désordre? Donc c'est à quelle fin? Ça va profiter à qui? Que les évêques appellent à marcher en blanc, à aller faire des prières, des messes de prières pour la paix. Qui est président de la République? C'est le président de la République, Alassane Ouattara. Donc au contraire, c'est une belle image pour le président. Mais dès que vous, les fanatiques, vous voulez aller vous affronter aux évêques, vous cherchez quoi? Vous recherchez quoi? On va créer une forme de désordre, de dire, ah, vous avez vu? Les chrétiens sont pourchassés en Côte d'Ivoire. Les chrétiens sont martyrisés. Les chrétiens sont empêchés. Même les évêques sont agressés. Mais c'est cette image-là que vous cherchez. Vous cherchez quoi? Faisant des déclarations, des vidéos interposées. Mais tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux est récupéré et est transmis. Mais vous cherchez quoi avec ça? C'est quoi? Est-ce que vous avez compris le message du président lui-même? Est-ce que vous avez perçu son message, lui et son épouse là? Est-ce que vous avez compris leur message? Est-ce que vous avez compris ce que le président voulait lancer comme symbole, comme signe, comme message aux yeux du monde entier? Est-ce que vous avez compris ça, la chose là? Vous avez compris ça? Vous cherchez quoi? Qu'il y ait des affrontements religieux en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous cherchez? Vous recherchez quoi? Ça va profiter à qui? Ça sera à votre défaveur. Ça ne sera pas à la faveur de ça sera pas à la défaveur de l'opposition, ni à la faveur du président. Ça sera à sa défaveur si on continue de multiplier ce genre de messages. Alassane Ouattara n'est pas contre les chrétiens. Sa femme est chrétienne. Le gouvernement Amadou Gon Coulibaly n'est pas un gouvernement contre les chrétiens. Dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il y a des ministres chrétiens catholiques. Vous recherchez quoi? Vous qui criez partout, vous cherchez quoi dedans? Vous voulez arriver à quoi? Le gouvernement Amadou Gon Coulibaly n'est pas un gouvernement qui est contre les chrétiens. Il ne faut pas faire passer un message pour faire croire aux yeux du monde entier que en Côte d'Ivoire, les chrétiens sont persécutés. Non! Mais à un moment donné, réfléchissez avant de faire des vidéos pardonnées. Pensez un peu, dites, mais ce qu'on est en train de faire, on va aboutir à quoi? Non. Alassane Ouattara n'est pas contre les chrétiens. Il est contre les chrétiens, donc sa femme, il est contre sa propre femme. J'entends, les chrétiens catholiques n'aiment pas le président. Ah bon? Son épouse est chrétienne catholique. Donc vous allez dire qu'elle n'aime pas son mari? Et ils vont voir dans une église à demander une messe pour la paix. Avec le même évêque. L'évêque là, c'est l'ami de Dominique Ouattara. L'évêque dont vous parlez, c'est l'ami de la première dame. L'évêque là, c'est l'ami de la première dame. Donc vous pensez qu'il est contre sa camarade? Il y a des choses on n'a pas envie de parler, rentrer dedans. Mais faisons attention.
On cherche buzz. On va foutre le feu. Faisons attention. Faisons attention. Analysons à froid. On ne court pas pour venir faire vidéo. Prends du recul. Mais, le sujet là, c'est vrai, il est sensible. Hein. Mais là, il faut faire attention. Qui est au pouvoir? Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. C'est un président. Le président, il est musulman. Sa femme est chrétienne. Dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, là, il y a des ministres chrétiens, catholiques, pratiquants. Mais des pratiquants qui sont dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Vous pensez que Amadou Gon Coulibaly n'aime pas les chrétiens? Mais c'est archi faux. N'envoyez pas ce message-là aux gens. Ne faites pas le nid de Soro Guillaume. Ça là, c'est ce que Soro Guillaume cherche depuis très longtemps. Il est ici à l'étranger, hein, Soro Guillaume, que vous voyez. Il est ici là. Il suit tout de près, puis il prépare maintenant sa communication. Ce qu'il recherche là, c'est ce que vous êtes en train de préparer pour lui donner. Mais réfléchissez avant de faire les choses. Il va parcourir toutes les chancelleries. Il va prendre les différentes déclarations. Il va parcourir les chancelleries. Il fait du lobbying. Il est ici, il fait du lobbying. Il a mis les moyens. Guillaume Soro là, il a mis les moyens pour faire du lobbying. Et puis il est ici. Il a changé d'agence de communication. Il a pris la plus grande agence de communication de la place parisienne. Elle coûte cher. C'est l'agence de communication des grands groupes là. C'est là-bas, il allait mettre chiton même. Plus de 100 000. Il met la facture là, ça dépasse 100 000 euros par mois. Guillaume Soro, il a mis ça dedans. Maintenant, vous lui donnez tous les éléments pour faire du lobbying, pour pouvoir gaspiller le candidat du RHDP. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi dedans? Mais vous n'avez pas analysé ces choses-là. Vous êtes dans des groupes dedans. Vous n'avez pas analysé ça. Je reprends et je le dis. Le président Alassane Ouattara n'est pas contre les chrétiens. Son épouse est chrétienne catholique. C'est le couple présidentiel eux-mêmes qui ont demandé la messe pour la paix. C'est eux qui ont lancé ce message. Merci, la Dosso. La moindre occasion, ils cherchent. Mais pourquoi vous rentrez dedans? Vous rentrez dedans pourquoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Puis vous faites ça. C'est grave. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement ivoirien n'est pas un gouvernement qui déteste les chrétiens, parce que dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il y a des chrétiens catholiques dedans. Il y a des chrétiens catholiques dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il y a des chrétiens catholiques. Mais c'est vous-même, certains militants, vous vous asseyez, vous faites autant de vidéos pour vilipender c'est que la religion de l'autre. Mais vous pensez que les ministres qui sont dans le gouvernement Gon Coulibaly là, est-ce que vous là, ce que vous dites là, vous ne les blessez pas profondément dans leur foi? Est-ce que vous pensez que vous ne les blessez pas dans leur foi? Vous les blessez dans leur foi. Pourtant ils sont dans le même gouvernement. C'est comme si il y avait une partie qui s'asseyait, qui faisait des vidéos pour vous blesser dans votre foi. Mais ils sont dans le même gouvernement et vous les blessez dans leur foi. Non, vous-même, vous venez fragiliser un gouvernement. Sans vous en rendre compte, vous fragilisez le propre gouvernement. Donc vous dites que vous défendez là, mais vous le fragilisez. Vous cherchez quoi dedans? Donc vous faites le nid de Soro Guillaume. Vous préparez le nid de l'opposition. C'est vous-même qui prêtez le flanc à l'opposition de pouvoir instrumentaliser cette situation-là. Sinon, si les gens disent qu'ils font, si aujourd'hui les musulmans disent qu'ils font la marche pour la paix, mais nous tous, nous allons marcher pour la paix. C'est compliqué. Mais au ministère de l'Intérieur, de mettre tout en œuvre pour que la marche se déroule dans les bonnes conditions et que, le trajet soit respecté et que ça se passe dans la paix pour donner une image de paix à notre pays. Mais vous multipliez les vidéos interposées, des menaces, de ceci, Mais Soro Guillaume là, même si la marche là a lieu là, il est capable de payer les gens pour aller foutre le bordel. Guillaume Soro, le petit Guillaume là, il est capable de payer les gens même pour aller foutre le bordel pour dire, c'est comme vous avez fait déjà plusieurs vidéos là. C'est vous avez déjà annoncé que vous allez agresser déjà, vous allez affronter à eux. Non? Et puis il va vous accuser d'être responsable du bordel. Guillaume Soro que vous voyez là, il est prêt à tout. Donc faisons quand même attention. Ne faisons pas passer ce genre de message
Je le dis et je le répète. Dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il y a des ministres chrétiens catholiques. Ne les blessez pas. Ne les blessez pas. Il y a des chrétiens catholiques dedans. Comme il y a des ministres musulmans dedans. Il y a des ministres athées, comme nous autres là. Mais dans une république, la république, les valeurs de la république, c'est un se doit laïque. Chacun a sa religion. Les lois de la république, les valeurs de la république doivent être au-dessus de notre idéologie religieuse. Parce que notre relation avec Dieu là, c'est notre relation avec Dieu. On n'a pas à savoir qui est ministre musulman, qui est ministre chrétien. Non, 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 non. Parce que la république est laïque. Donc, faisons quand même attention à ces choses-là. Pour ne pas prêter le flanc aux ennemis de la République ou aux adversaires qui souhaitent que la violence, qui souhaitent que les choses se passent mal dans la société. Ne donnez pas le bâton aux gens pour vous chicoter. Ne prêtez pas le bâton aux gens pour vous chicoter. Je pense que cette vase de communication-là, il faut asseoir ça, c'est pas bon. C'est même pas bon. C'est réducteur. C'est qu'on est en train de limiter la vision du président et réduire l'image du président à des fanatiques. Alassane Ouattara n'est pas un président. C'est un président évolué. Il n'est pas. C'est pas un président extrémiste, ni radicalisé, ni radical. Non, non. C'est un président évolué. Ne réduisez pas l'image du monsieur là à ce genre de comportement. Donc, appelons vraiment les hommes, comme on dit les hommes de Dieu, toujours à la sagesse et à toujours prôner la paix. Parce que d'un côté, c'est vrai, j'ai entendu pourquoi les chrétiens ou pourquoi ils se mêlent de la politique. J'ai entendu dire ça. Mais les partis politiques ont toujours instrumentalisé certains hommes de Dieu. D'un côté, voyez, c'est là où ça me dérange encore, et je vais en venir. D'un côté, on loue Makosso comme un président des pasteurs. On le loue comme un président des pasteurs. On le décore. Mais, excusez-moi, là, c'est, je peux dire, je porte un jugement personnel. Mais, Makosso, moi quand je l'écoute, sur le plan spirituel, il n'a pas de morale. Lui-même, il dit les marmailleurs. Un pasteur marmailleur. Bon, celui-là, là, vous le louez. Et c'est les catholiques que vous allez insulter. Il faut qu'on soit sérieux 2 minutes aussi souvent dans ce qu'on fait. Soyez un peu sérieux. Parce qu'il ne faut pas faire... Il faut qu'on soit sérieux. Makosso qui fait politique, il dit les marmailleurs là, il est loué. Et c'est pour quelle raison? Combien de vidéos vous avez fait pour dénoncer ça? Personne n'a dénoncé. D'un côté, vous louez celui-là, le marmailleur, et de l'autre côté, ceux qui parlent de la paix, on dit non, 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 ceux-là, ils sont les ennemis. Mais Makosso, il est qui? C'est lui l'ange par hasard? Donc, à un moment donné, il faudrait qu'aussi on soit sérieux aussi dans la démarche spirituelle et même dans la démarche politique aussi. Et c'est ça, vous voyez, ce genre de choses, ça crée des tensions inutiles. Il faut éviter ça. Quelqu'un qui s'assoit, qui fait vidéo, qui parle du sexe de la femme, qui parle des choses, mais avec une vulgarité. Et celui-là, il se dit qu'il est un homme de Dieu. Et vous trouvez ça normal? Bon. Peut-être aussi, les catholiques ont envie d'exprimer aussi qu'ils existent dans le pays en organisant aussi cette marche. Ils disent, mais attendez, on veut détruire, c'est du blasphème. C'est du blasphème. Ça, c'est du blasphème. C'est ça qu'on appelle blasphème là qu'elle est là. Makosso là, c'est du blasphème. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait gris-gris pour donner à certaines personnes, je ne sais pas. Mais c'est du blasphème. Donc vraiment, faisons quand même attention à notre propre démarche. Parce que notre comportement peut nous nuire nous-mêmes. Notre propre comportement peut nous nuire nous-mêmes. Faisons attention à ça. C'est pour ça, je vous lis au fur et à mesure que
il faut retenir et il faut relayer ça, c'est important dans votre communication. Le président Alassane Ouattara, certes, il est musulman, mais son épouse est chrétienne catholique. Faisons attention à ça. Le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, certes, il y a les ministres musulmans, mais il y a aussi les ministres chrétiens. Faisons aussi attention à ça. Et c'est ce qui est important de relayer. Ne prêtons pas le flanc à Soro Guillaume pour salir l'image et réduire l'image du couple présidentiel qui, pour le coup, est un couple laïque, est un couple de dialogue religieux. Ne donnons pas les éléments à Guillaume Soro et à son agence de communication, je vous l'ai dit. Il a pris la plus grosse agence de communication de la place parisienne pour soigner son image. Et il a mis les moyens. En matière de communication, vous avez les moyens, mais vous ne mettez pas les moyens à disposition en matière de communication. Soro Guillaume a les moyens, il met les moyens à disposition. Donc, en matière de communication, vous avez un retard. Ne donnez pas les éléments à Soro Guillaume de vous dominer dans la communication. Parce que ça, c'est pas bon. Le président Alassane Ouattara, son épouse est chrétienne catholique. Et c'est le président de la République, le couple présidentiel qui a demandé la messe pour la paix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les chrétiens catholiques qui ont demandé la messe pour la paix. C'est le couple présidentiel qui a demandé la messe pour la paix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le COSIM en Côte d'Ivoire parcourt l'intérieur du pays pour faire des messages de paix, pour appeler les musulmans de Côte d'Ivoire à aller à la paix et à avoir un comportement de paix. Que les catholiques de Côte d'Ivoire appellent leurs fidèles à avoir un comportement de paix est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous ne devons pas les vilipender, parce que même s'il y a une phrase qui prête à confusion, nous ne devons pas pour autant vilipender l'église catholique. Nous savons très bien, et ça, il faut aussi le dire, je pense que, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, comment les partis politiques ont instrumentalisé certains hommes de Dieu, et nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. On l'a vu en Côte d'Ivoire dans les églises où il y avait des miliciens. On l'a vu en Côte d'Ivoire dans certaines mosquées où il y avait des armes avec des rebelles. Donc, chacun a faussé dans ce pays-là. Il n'y a pas un qui vaut mieux que l'autre. Chacun a faussé. Donc, certains hommes de Dieu ont été des militants malheureusement déguisés. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons salir, jeter, insulter, jeter en peinture la religion de l'un comme de l'autre. Non, ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant que nous devons avoir ce comportement. Il faut essayer de dissocier les choses. Parce que je reviens et je veux que terminer dessus pour que on ait quand même cette dimension au-delà. On peut critiquer une église ou on peut critiquer, moi-même je critique les religions et j'aime ça souvent, je suscite le débat et puis je critique les religions. Mais je pense que l'église catholique pendant la crise ivoirienne, et je le dis, alors qu'en Côte d'Ivoire il y a plusieurs religions, hein, il y a beaucoup de religions en Côte d'Ivoire, mais pendant la crise ivoirienne, pendant la guerre, l'église catholique a été vraiment aux côtés des personnes défavorisées. L'église catholique a abrité des personnes qui avaient peur, qui avaient peur, des personnes qui avaient peur de mourir. L'église catholique a apporté son soutien, a été solidaire, a aidé les familles. L'église catholique a ouvert ses portes pour des personnes qui fuyaient. Et on a vu ça. Moi, je prends toujours l'exemple sur le cas de Diokwe. À Diokwe, grâce à la mission catholique de Diokwe, il y avait 37 000 familles qui ont abrité la mission catholique de Diokwe. 37 000 familles, ce n'est pas 37 000 personnes, c'est 37 000 familles. De toutes les religions, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des athées. Ça veut dire qu'à la mission catholique de Diokwe, il y avait des malinqués, il y avait des ouais, il y avait des gourous, il y avait des yakuba, il y avait des baoulés, il y avait des agnés, il y avait des... Mais dans la mission catholique, l'église catholique, elle n'est pas aussi monstrueuse que ça.
faisons attention quand même. Quand on dit quelque chose, il faut aussi reconnaître un peu dans les questions, dans le domaine du social et de la solidarité. L'Église catholique apporte beaucoup quand même à nos concitoyens. Prenez des exemples. Caritas, par exemple. Moi, je ne suis pas pratiquant, mais prenez Caritas. Caritas, c'est l'Église catholique. Prenez Caritas, c'est l'Église catholique. Quand on dit Rotary Club, là, c'est qui? Ce sont les chrétiens catholiques. Quand vous parlez de Institut Pasteur, qui? Mais ce sont les financements de l'Église catholique. Donc, faisons quand même attention pour ne pas se mettre à dos l'Église. On peut critiquer certains hommes de Dieu, mais ne nous mettons pas à dos. Et que je pense que le président Alassane Ouattara et le gouvernement Ouattara n'a pas besoin d'avoir pour ennemi en Côte d'Ivoire l'Église catholique. Ce n'est pas dans leur intérêt. Donc, faisons attention à ça. Et je vais vraiment appeler les uns et les autres à la responsabilité, à prendre de la hauteur et à penser à l'image du couple présidentiel. À penser à la paix aussi. Donc, elle n'est pas aussi monstrueuse que ça. On a vu ici en Europe, les différents, on dit, oui, l'Église catholique, ils prennent des engagements. Parce que dans la doctrine de l'Église, l'Église s'engage sur des questions de société, de la famille, des migrants. Prenez récemment le pape ici en France, le Saint-Père. Concernant les migrants, quand les Italiens n'ont pas voulu que le bateau puisse atterrir, le pape a haussé le ton. Il a pris la parole. Il a dit à tous les chefs d'État d'Europe, ouvrez vos frontières aux migrants, donnez-leur de l'espoir, donnez-leur de la vie. Et le pape a dit ça ici en Europe. Donnez-moi les religions qui font autant comme ça dans le monde. Donc, l'Église catholique surtout apporte beaucoup aux États, surtout aux États africains, concernant le social et la solidarité. Donc, il ne faut pas non plus chercher à prendre l'Église catholique comme adversaire et comme ennemi. Je pense que ce serait une erreur stratégique. Et ce serait une grossière erreur stratégique. Donc, faisons attention à ça, à ce qu'on dit, et pensons, prions, musulmans, chrétiens, féticheurs, athées, tout ce qu'on veut, prions pour la paix. On peut interpeller aussi les hommes de Dieu sur des questions de société, dire oui, on veut aussi, parce que c'est aussi aux hommes de Dieu, de se prononcer sur ces questions sociétales. Ces questions sociétales, sur le logement, le mal logé, ici en Europe. Oui, on prend le cas de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est qui? L'abbé Pierre, c'est l'Église catholique. Donc, ils vont beaucoup, ils nous aident beaucoup. Ici, ils aident beaucoup les migrants. Essayons, ce sont des sujets sensibles. Essayons de dissocier l'Église en elle-même et certaines interprétations. Je pense que nous devons prier tous pour la Côte d'Ivoire et que l'intérêt de chacun, c'est que notre pays soit en paix. Que notre pays soit en paix. La paix pour la Côte d'Ivoire. La paix pour notre pays. La paix dans le cœur de chaque citoyen. La paix pour chacun. La paix, la paix, la paix. Là où on parle de paix, tout le monde doit se réjouir. On doit pas, quand il s'agit de la paix, on ne doit pas polémiquer. Même si on n'est pas d'accord avec celui qui parle de la paix. Mais la paix, on ne doit pas polémiquer là-dessus. Une fois que tu polémiques sur la paix, ça veut dire que toi, tu ne veux pas de la paix. Mes amis, à vous tous, prions pour notre pays. Prions pour le couple présidentiel. Prions pour le gouvernement ivoirien. Prions aussi pour l'opposition ivoirienne. Parce que l'opposition, chaque comportement de l'opposition peut avoir des incidents sur la vie de nos concitoyens, de nos familles. Prions aussi pour l'opposition ivoirienne et demandons à l'opposition ivoirienne de parler de la paix. Si chaque parti politique veut marcher pour la paix, mais qu'il marche pour la paix. Si les évêques ou les chrétiens de Côte d'Ivoire veulent marcher pour la paix, mais appelons les musulmans de Côte d'Ivoire, le blanc, les musulmans se mettent en blanc le vendredi, donc tout le monde se met en blanc, on marche pour la paix. Que musulmans et chrétiens, main de la main, on marche pour la paix. Et ce serait une très belle image, ce serait un bon message qu'on va donner au monde entier, de dire en Côte d'Ivoire, parce que les gens rêvent. On a fait la guerre politique, on a fait la guerre militaire, on a fait la guerre civile.
Qu'est-ce que les gens attendent encore? On se dit, bon, cette fois-ci, on va allumer la flamme de la guerre religieuse. Il faudrait qu'on montre au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre religieuse. Il n'y aura pas de guerre religieuse dans notre pays. Et nous devons dire non à cette guerre religieuse. C'est pour ça que je le dis. Si les chrétiens veulent marcher, j'appelle mes frères et mes soeurs musulmans à marcher côte à côte avec les chrétiens et parler de la paix. Si les musulmans veulent marcher, j'appelle mes frères chrétiens et mes soeurs chrétiennes à marcher côte à côte avec les frères musulmans et les frères chrétiens pour marcher pour la paix. On doit démontrer que nous en Côte d'Ivoire, musulmans, chrétiens, athées, évangélistes, tout ce que vous voulez, mais bouddhistes, judaïsme, on marche main dans la main pour la paix pour notre pays, la paix pour la Côte d'Ivoire. Moi-même, ma page s'appelle Idée de paix. Idée de paix, c'est le nom de ma page. Ça ne veut pas dire que je suis militante d'un tel. Non, parce que la paix, elle est primordiale. La paix, elle est nécessaire. La paix, vaut mieux être en paix que d'être en guerre. À vous tous, merci. Merci, 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 merci. Prions pour tout le monde et que la paix nous désarme, la paix désarme les cœurs pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue sur sa lancée, la lancée de l'émergence, la lancée du développement et qu'on puisse sortir définitivement de toutes ces tensions politiques et toutes ces tensions et que la Côte d'Ivoire puisse s'inscrire définitivement dans la démarche de la paix durable, la paix pour toujours et plus jamais la guerre. À vous tous, bonsoir. Il est 17h49. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et à ceux qui ont relayé. Je vous embrasse tous. Faites-moi signe à n'importe quelle marche pour la paix. Moi, en tant qu'idée de paix, j'y serai. Je serai toujours du côté de la paix et non du côté de la guerre. Mon V, ce V est un symbole de paix et non un V de violence. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je lis. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à Kwaku Herman. Merci à vous tous. Merci à Silla Moser. Merci à vous tous. Je vous lis au fur et à mesure. Zara Dosso, merci à toi. Bon week-end. Merci à tout le monde. Et puis bonne reprise pour demain. Et merci à vous tous. Merci. Il y a ma soeur Cécile qui me dit non, ma soeur, il y a toujours eu la séparation de l'Église et de la politique en Europe. Non, Cécile, en Europe, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs existe en Europe, mais l'Église a toujours été consultée. Elle a toujours mené l'Église dans sa doctrine en Europe. Elle est sociale, elle est aussi politique sur les questions sociétales. L'Église est consultée. Même pour le mariage pour tous, l'Église a été consultée. L'Église a même manifesté pour dire non. Et puis, les choses ont évolué avec les évêques et le pape a donné. Au niveau de l'Europe, il y a la séparation des pouvoirs. Et l'Église ne... il faut pas qu'on... C'est-à-dire quand on dit séparation des pouvoirs, souvent on dit l'Église ne prend pas parti pour un candidat. L'Église ne fait pas de militantisme politique. Mais l'Église s'exprime sur les questions de société en Europe. Et l'Église est consultée. Comme l'imam de la grande mosquée de Paris est consulté pour les questions de société, pour voir, puisque les guides religieux derrière sont aussi un point de relais pour sensibiliser les fidèles dans les lieux de culte à aller à la paix. Donc l'Église, comme l'imam de la grande mosquée de Paris, ils sont très souvent consultés, ils sont souvent invités à l'Élysée sur un certain nombre de questions de société. Mais ils n'ont pas à prendre parti, à faire de la politique, à soutenir un candidat ou un tel, ou à soutenir un parti politique. Là, l'Église ne se mêle pas des questions. C'est pour ça que je parlais de glissement de terrain sur la question de la CEI. C'est ça. C'est ça, CEI. Ceux qui organisent les élections en Côte d'Ivoire, sur le glissement de terrain, je parlais un peu de ça, de faire très attention pour ne pas que le discours ou le message de l'Église puisse glisser sur ces questions-là. Mais l'Église, dans son engagement, dans sa doctrine, s'engage sur ces questions-là. Sinon, le pape n'allait pas prendre la parole pour demander à tous les présidents,
à tous les présidents d'ouvrir leurs frontières, comme le pape l'a fait pendant la guerre du Vietnam, pendant la guerre à l'ONU. Le pape a pris la parole aux Nations Unies, à l'ONU, pour dire stop à la guerre. Donc, voilà. Mais, ils ne font pas politique, ils n'ont pas les candidats, ils ne soutiennent pas les candidats. L'Église n'a pas à soutenir un candidat, mais l'Église peut s'exprimer sur un certain nombre de sujets concernant la société. Et ce EI, Siri Kidumia, merci. Oui, c'est ça, la séparation des pouvoirs, tout à fait. Donc, merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt. On parlera d'autres sujets. J'ai vu qu'on m'a interrogé sur les questions de l'opposition ivoirienne, mais je pense que l'opposition, bon, écoutez, c'est comme des... Je ne vais pas répondre vraiment à ça. C'est des bonnes guerres. L'opposition, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres des communications. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on est déjà à plus d'une heure. Je vous embrasse tous. Paix à tout le monde. Paix, paix, paix dans le cœur de chacun. Paix dans le cœur de chaque Ivoirien, de chaque citoyen. Paix dans le cœur de tous les Ivoiriens, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. Mohamed Sissé, merci à toi. Voilà. Merci à vous tous. Bisous, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Bis. Bis.